Dans le programme de ce 8e forum, on voit notamment qu'il y a un thème qui est très intéressant, qui est celui de l'application de la télémédecine à la surveillance des insuffisants cardiaques dans le cadre de la prévention secondaire. Est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu l'intérêt de cette question? Je le peux. Oui, effectivement, on a voulu garder cette thématique dans la prochaine édition du forum. Pourquoi? Parce que la prévention secondaire dans la maladie coronaire ou dans l'insuffisance cardiaque, c'est facile à faire à l'hôpital parce qu'on a un encadrement important, on a des moyens. Après, les patients, ils repartent en ville, ils sont suivis en ville par leur cardiologue ou leur généraliste, mais ils ont besoin d'un suivi très souvent biologique en particulier. Et c'est difficile d'assurer la connexion entre le patient, le suivi biologique et éventuellement l'hôpital. C'est pour ça que se développent des programmes un peu partout, à la fois de télésurveillance et de télémédecine. Effectivement, ce n'est pas pareil. La télésurveillance, c'est simplement la surveillance d'un paramètre biologique, on va voir de quelle façon, tandis que la télémédecine, il y a également une notion d'éducation. Ça veut dire qu'à partir d'un paramètre qui est surveillé, on donne des conseils, on fait de la surveillance. Donc, on a identifié 3 thématiques qui relevaient justement de la prévention et de la télémédecine, la première surveillance. La première, c'est l'insuffisance cardiaque. On connaît la surveillance par le dosage du BNP, il y a des traitements qu'on adapte en fonction des dosages de BNP. La surveillance du BNP, on ne sait pas exactement avec quelle périodicité ça va se faire. Et actuellement, se développent des programmes de prévention à la sortie de l'hôpital par une surveillance téléphonique ou automatique des patients à insuffisance cardiaque par le BNP. On va en parler, c'est le docteur Jourdain qui va nous en parler. Deuxièmement, le diabète, c'est pareil. Les patients sont suivis par de la glycémie. Il faut transmettre les informations au diabétologue, au cardiologue ou au généraliste. Actuellement, beaucoup de laboratoires et beaucoup de services développent des systèmes de télésurveillance de la glycémie, automatique ou téléphonique, pour pouvoir suivre les patients. Et ceci également avec les outils connectés, en particulier les systèmes de smartphone, va également beaucoup se développer. Et troisièmement, il y a une autre application tout à fait logique qui est la coagulation, la thrombose. La surveillance de la coagulation par les taux d'INR, c'est quelque chose qui peut être l'objet d'une surveillance par télésurveillance. Donc vous voyez que c'est ces 3 aspects de la prévention secondaire qu'on a privilégiés qui sont le thème de ce symposium.